si pasteur soit touché un peu, ça va. Ok. Amen. 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 Tout à l'heure, rempli du Saint-Esprit, on chantait en disant que le monde est tombé. Le monde est tombé devant le Seigneur Jésus-Christ. Le monde est tombé. Le prince du monde est tombé. Amen. La mort est tombée devant Jésus. Seul Jésus ne passe pas, le monde va passer. Seul Jésus ne tombe pas. Amen. Amen. La Bible dit que les têtes de domination du dragon tombent. Amen. Gloire à Amen. Dieu, ils viennent Alléluia. pour tomber. Les principautés viennent pour tomber. Ta bonne nouvelle que tu attends de Satan qui va t'accomplir dans le monde, la nouvelle là vient pour passer. Hey! Alléluia! Amen. Mais la nouvelle de la vie éternelle, ça ne passe pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle, c'est celle que nous on attend. La vie éternelle. Amen. Celle qui ne passe pas. Ton diplôme que tu attends vient pour tomber. Amen. Amen. Ça vient pour passer. La promotion que tu attends, ça vient pour tomber. Amen. Amen. Seul Jésus ne passe pas. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement. On chante une expérience. On chante une espérance vivante. Une expérience et une espérance vivante. Tu comprends? On est vivant. Quand on chante, on est régénéré. On est renouvelé. On devient plus fort. Quand tu nous regardes, sur le plan spirituel, le feu nous entoure. Les anges de Dieu descendent et communient avec nous. Il n'y a pas de démons ici. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a que le feu du Saint-Esprit qui brûle les démons et qui brûle la chair. Il n'y a que les anges de Dieu ici. On est fort. Il n'y a rien qui peut attaquer notre pensée pour lier nos messages. Amen. On est libre dans la présence de Dieu. On est libre dans nos membres. Amen. On est libre dans nos pensées. Amen. Nos cœurs sont libres. Nous ne devons rien au monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas des religieux. On a la force qui ne tombe pas et qui ne passe pas. Tu veux savoir ce qui? Ce n'est pas un matériel. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas quelque chose qu'on touche avec la main de la chair. C'est une personne. C'est le Créateur. C'est l'omniscient. C'est l'omniprésent. C'est l'omnipotent. C'est le Tout-Puissant. C'est le premier. C'est le dernier. C'est la lumière éternelle. C'est le principe de la création de Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. Il s'appelle le vivant. Il vient en nous. C'est lui qui est notre force, qui est éternel. Il est notre espérance. Il est tout pour nous. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie. Amen. Amen. Très clair. Donc, on a parlé hier de la lutte contre le dernier ennemi, qui est la mort. Et nous avons établi le mystère de la mort. Nous sommes partis dans le livre de Genèse. Et nous partirons de là pour poser d'autres fondements. Amen. Donc, dans le livre de Genèse, nous sommes à la deuxième partie de notre étude. Amen. On parle posément pour aider nos frères qui n'ont pas pu nous entendre hier ou bien nous écouter. Donc, Genèse chapitre 3, la Bible est claire. On parle d'abord du fait du mystère de la mort. Nous avons dit que c'est Dieu qui dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la mort vient du fait de manger quelque chose d'autre. Il est aussi important qu'on comprenne que cet Adam à qui Dieu parle, il n'était pas encore mort. Il était vivant. Et cette parole alors que nous étudions aujourd'hui, ce sont ceux qui sont vivants, qui connaissent ce que veut dire la mort. Amen. Celui qui est mort ne sait pas ce que veut dire la mort. Donc il ne peut pas lutter contre la mort. L'église où tu partais avant, toi qui, l'église mondaine,
l'église de la chair, ou bien alors les gens du monde, ils ne peuvent pas avoir des thèmes comme ceux-ci, parce qu'ils sont déjà morts. Ils ne connaissent pas la mort. Ils n'ont plus d'espérance. Voilà, donc ils sont morts, ils sont vaincus. Ce n'est pas eux que Dieu parle. À eux, on annonce la parole de la foi, la bonne nouvelle, l'espérance que Christ a vaincu la mort. Donc Adam est celui qui a reçu la force de lutter contre la mort. C'est celui qui communie avec Dieu, qui a la force de lutter. C'est celui qui est sanctifié, qui a quelque chose à défendre. C'est celui qui est vivant, qui a la vie éternelle à défendre. Donc, ceux qui sont dans le monde et les faux chrétiens, ils n'ont pas une vie à défendre. Ils ont la vie de la terre à défendre. C'est pourquoi ils ont peur de la mort de la terre. Amen. De l'homme naturel. Mais pour nous, on n'a rien dans le monde. On est crucifié avec Christ. On est mort avec Noé. Donc, on a la vie qui est la force qui a vaincu la mort. Donc, quand on parle de la victoire sur la mort et de la lutte contre le dernier ennemi, qui est la mort, on se tient à partir de la victoire éternelle. Et on combat à partir de la victoire et non à partir de la mort. Donc, Adam va mourir parce qu'il va laisser quelque chose d'étranger entrer en lui. Nous qui sommes sanctifiés, nous qui sommes lavés par le sang de Jésus. Nous qui sommes, pas théoriquement, attention, parce qu'on va voir dans les Saintes Écritures que la parole que nous prêchons n'est pas théorique, elle a une substance. Amen. Elle était une substance, elle était invisible sur le plan spirituel, elle a été manifestée en chair pour accomplir la volonté de Dieu. Quand la parole parle, alors tout se matérialise. Alors nous sommes le produit de la parole. Donc on a une vie qui ne pêche pas. Amen. Une vie qui a franchi du péché. Alors nous ne prenons pas ce qui est à l'extérieur. Le levain, le je n'ai pas, le il me faut, c'est pas de Dieu. Tout ce qui dit que je n'ai pas, on sait à partir de la vie, de la parole que nous avons, qu'on ne se dit pas qu'on n'a pas parce qu'on a tout qui est Christ. Amen. Christ est tout pour nous. Donc le chrétien n'est pas là pour dire que je n'ai pas. Donc à chaque fois qu'on veut que le venin nous fait parler ou fait parler à un chrétien que je n'ai pas, il me faut, le Saint-Esprit lui dit que est-ce que tu as mangé quelque chose de contraire à la parole de Dieu, au sang de Jésus, à la chair qui n'a pas de levain, qui est la chair, qui est le pain sans levain. Est-ce que tu as mangé le pain qui a le levain? Est-ce que tu as bu le vin qui a l'alcool? Quand tu rêves que tu as bu le vin qui a l'alcool, ça veut dire que tu as bu la vie de la chair. Tu comprends? Qui est dans le sang. Est-ce que tu comprends? Tu peux être un chrétien sanctifié et puis tu rêves que tu bois l'alcool. Mais comment moi je bois l'alcool? Dieu est en train de te dire que tu vas rentrer, tu vas briser le jeûne, tu vas rentrer vivre dans la chair. Et que la chair, tu es déjà dans la chair. Parce que Dieu ne prophétise pas sur ton péché. Amen. Très clair. Donc, il ne va pas dire que tu vas tomber au péché demain, alors qu'il te dit, il te parle pour t'avertir. Donc, si tu as des rêves comme ça, c'est simplement que tu es en train de vivre, de boire la vie de la chair, qui est la vie du premier-né de la mort. Donc, on a vu que cette mort a une vie. Donc, ceux qui meurent participent aussi à une vie. Mais c'est la vie de la mort. Et c'est par cette vie qu'ils sont séduits. Très clair. Donc, on comprend, nous qui avons la connaissance, qu'on n'accepte pas n'importe quelle doctrine. Tu comprends? On ne mange pas n'importe quelle nourriture. Tu as trop rêvé la nuit que tu mangeais. On te donne la nourriture la nuit. C'est le symbole aussi du mauvais évangile. Le devenir. Tu pries pour avoir les choses. Tu jeûnes parce que tu veux gagner une vie qui est déjà maudite. Pour le chrétien, lui jeûne pour tuer la vie pour laquelle toi tu pries. Tu vois comment vous êtes opposés.
parce que tu as mangé la mort. Tu as mangé ce qui ne donne pas la vie. Tu as utilisé tout ton raisonnement, tout ton temps sur la terre pour travailler et cultiver quelque chose qui est maudit et qui te conduira à la mort éternelle. Mais nous, c'est Christ qui est le gardant de notre promesse. Gloire à Dieu. Amen. Donc on vit par lui. Amen. C'est lui qui me mange, voilà, vivra par moi. Très clair. Donc on mange Christ et rien d'étranger. Et Christ est complet. Amen. Amen. Il nous a donné la paix. Donc on prend bien ce mystère. Ceux qui prennent les choses, quand un chrétien est sanctifié, il a la paix. Amen. Amen. Alors, quand la paix bouge un peu, il dit, qu'est-ce que l'Esprit lui demande? Qu'est-ce que tu as mangé? On t'a empoisonné. Amen. Il y a les gens qui partent dans les églises, on les donne le poison. Tu as des qu'on t'a empoisonné, c'est d'abord des choses comme ça. On a mis quelque chose dans la nourriture qui est sainte. Il prêche aussi la sanctification. Il prêche aussi le renoncement. Nous, on prêche la mort de Christ. On ne prêche pas l'activité de la chair. Tu peux renoncer à tes choses-là par l'orgueil de devenir grand et tout ça, Jésus connaît. Nous, on a renoncé par la vie qui n'aime pas ça. Donc, Jésus a tué une vie, une personne, tu comprends, est morte complètement pour qu'une autre soit recréée. Donc, on joue, on parle, on chante en nouveauté de vie. Tu comprends? Ce n'est pas la tricherie. Il n'y a pas de levain. Amen. Amen. Dans le Seigneur. Donc, on ne mange pas de poison. Rien. On ne boit pas les eaux empoisonnées. On ne boit pas le vin, c'est-à-dire que le sang qui a l'alcool. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans Genèse chapitre 3, on s'en va. On a vu comment la mort a commencé en mangeant le poison. Le jour où tu mangeras de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Amen. Donc nous, on ne mange pas une autre doctrine. Amen. Voilà, on ne veut pas devenir. On n'a pas de problème. On n'est pas nu. On est heureux. On attend le bonheur éternel. Jésus a dit à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon. Simon n'avait pas de voiture et de maison. Simon n'avait pas de travail que celui de Christ. Voilà, mais comment était-il heureux? Le plus grand bonheur, c'est de gagner son âme. Le bonheur de Jésus s'est défini à partir de sa problématique. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même? Donc tu gagnes toute la terre. Pour Jésus, tu es malheureux. Pour Jésus, tu es maudit. Il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas né. Tu comprends? On parle le langage du ciel. On parle de la vie de celui qui vit. Donc, on a parlé de la mort hier. Et on entre en plein. Dans Genèse chapitre 3, on explique beaucoup de mystères. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 13, l'Éternel, avant ça, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Important de comprendre le mot séduite, on va y revenir. Parce qu'on parle du mystère, de la lutte contre le dernier ennemi, qui est la mort. Je mets des pauses pour que ce soit plus compréhensible pour d'autres personnes. Amen. Donc, on voit, la Bible dit, le serpent m'a séduite. Voilà, et j'en ai mangé. Donc, il y a une séduction auparavant. On ne va pas là-bas, on va y revenir. On pose les fondements pour comprendre d'abord que veut dire la lutte contre, voilà, le dernier ennemi qui est la mort. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce mystère. Il y a une lutte, puisque Jésus dit que c'est le vainqueur. Amen. À celui qui vaincra. Il dit aux 7 églises, par le Saint-Esprit. Donc il dit à tous les fidèles des églises de tous les temps. Amen. Et puis de toutes les générations. Et de temps de règne des 7 têtes du dragon. Il dit que toutes les personnes qui ont vécu sur la terre ont à vaincre. Amen. Et moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône. Amen. Comme je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, tu dois vaincre. Gloire à Dieu. Si Dieu vient sur la terre comme un homme, il souffre, il apprend l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il part à la croix, il crucifie la chair. Amen. Il ressuscite en nouveauté de vie et il va au ciel. Il accepte qu'on le baptise.
Le Saint-Esprit descend sur lui pour accomplir toute justice. Il montre le seul chemin pour vaincre la mort. Il entre dans l'eau pour symboliser la mort du vieil homme et la mort de la force de Satan. Et il ressuscite pour montrer la force du premier-né vainqueur. Donc le premier-né de Dieu a vaincu le premier-né de la mort. Et il fait descendre, le Saint-Esprit descend sur lui. Alors il commence à servir Dieu. Et il va à la croix et il meurt pour accomplir ce qu'il a dit théoriquement par les eaux du baptême. En entrant dans l'eau, ça veut dire qu'il entre dans la terre. Amen. Il prend les clés des mains du premier-né de la mort qui habite dans le séjour des morts. Donc Jésus part là-bas prendre les clés. Et il lui dit que tu me donnes. Il dit qu'il a les clés de la mort, c'est écrit. Pour le moment, on ne part pas encore là-bas. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse que j'ai les clés du séjour des morts. Il a pris les clés. Il est tout puissant. Ce n'est pas les fables. Il est vivant. On ne prêche pas la lettre. Non, Jésus est vivant. C'est une personne qui a des personnes qu'il a sanctifiées, qui ne connaissent pas le cœur, pas l'esprit, pas l'âme. Des personnes en qui il vit, oui, qui n'attendent que lui. Jésus est vivant. Le roi du ciel est vivant. Le royaume du ciel est vivant. Donc, ce Jésus va dans les abîmes. Il descend aux enfers. Il va dans le séjour des morts, là où la mort habite. Il prend les clés. Il dit que tout le monde qui est captif ici, qui croit en moi, sort. Ils sortent, ils sont avec eux. Et ils ressuscitent. Amen. Voilà très clair. Et puis il part au ciel. Il met le paradis au ciel. Et il est là-bas en train de nous attendre. Et maintenant, il parle du ciel ici, sur la terre. Il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il savait que tu devais être ici en ce jour. Il savait que tu devais écouter cette parole en ce moment où tu te tiens, où tu es assis. Il savait que tu serais en train de faire précisément ce que tu es en train de faire. Tout comme il sait ce que tu seras en train de faire précisément dans 100 millions de siècles. Si tu seras en enfer ou bien tu seras au ciel. Ça se passe, ça s'appelle la préscience de Dieu. C'est à toi de décider. On s'en va dans les Écritures pour dépouiller le mystère. Amen. Puisque la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça dit que le mystère de la mort agit déjà. Voilà très clair. Donc la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, l'Éternel Dieu dit, chapitre 14, Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On relève le premier point. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Premièrement, le serpent vient d'entrer dans la mort. Amen. Premièrement, donc pourquoi est-ce qu'il sera maudit? Parce qu'il est entré dans une vie de la malédiction. Je vous ai dit que Dieu ne te maudit pas. C'est toi-même qui entres dans la malédiction. Amen. Il y a une vie qui est une vie de malédiction. Donc, ceci d'aller voir les pasteurs, prier pour moi, on m'a maudit. Personne ne peut te maudire. Tu t'es maudit toi-même en acceptant la vie du péché. Et la vie de Satan, la malédiction, c'est le feu éternel. Jésus t'aide à comprendre la définition de la malédiction. Je ne vais pas tourner les versets bibliques. Dans le livre de Matthieu 25, il dit bien qu'il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Donc la malédiction, c'est au dernier jour, c'est la vie qui te conduit à la mort. C'est la vie qui est vaincue par le dernier ennemi, le feu éternel, où tu vas partir. Voilà la vraie malédiction. Voilà, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas être créé. Tu comprends? C'est terrible. Donc, tu te maudis quand tu refuses la bénédiction. La bénédiction, il faut que je t'aide aussi. La bénédiction, ce n'est pas la maison et la voiture. Tu comprends? Parce que la maison et la voiture vont être jetées dans le lac de feu. Eux aussi, ils vont mourir. On a vu dans la partie 1 que la mort est un ennemi terrible. Toute la terre, l'or, le diamant,
le gouvernement, tout ce que vous encensez, les avions volent en l'air comme tu veux, tu vas être jeté dans le temps de feu et de soufre ardent. Très clair. Donc ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est Jésus-Christ. C'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est le bonheur éternel. La vie vaut plus que le matériel. Donc la bénédiction, c'est la vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Si tu n'es plus vivant, alors tu ne possèdes plus rien. Donc, votre bénédiction que vous appelez bénédiction, c'est l'erreur. C'est le commencement du mystère de la mort qui a commencé à agir dans vos membres sans que vous ne vous en rendiez compte. Le mystère de l'aveuglement. Le mystère des ténèbres. La Bible dit que la parole est lumière. Voilà, très clair. Elle est la vie. Alors que le diable est la mort. Et il est ténèbres. Tu comprends? Très clair. C'est l'obscurcissement. C'est l'endurcissement. C'est la malédiction. Tu vends l'amitié, l'amour pour les hommes à cause de l'argent, à cause de maman, à cause des richesses. Tu es l'enfant de Satan. Dieu te dit de te repentir. Répands-toi. Dieu veut que tu aies le vrai cœur qui aime les hommes et qui connaît la valeur d'une personne. L'argent n'a pas d'âme. Amen. La télévision n'a pas d'âme. La maison n'a pas d'âme. Tu casses, c'est ton problème. Tu ne casses pas, c'est ton problème. La maison te regarde. Amen. Tu brûles, la maison ne va pas dire, oh, j'ai mal. Mais mets un homme dedans. Amen. Tu verras. La preuve, c'est que si tu es avec ton enfant dans la voiture et qu'il y a un accident, première chose, tu vas aller regarder ton enfant. Amen. Première chose, que la voiture là coûte 100 milliards. Amen. Quand il y a accident ou il y a quoi, on regarde les âmes, les hommes. Amen. C'est très clair. Tu ne peux pas continuer à vouloir discuter. Ta sagesse est fausse. Amen. Ton raisonnement est faux. Tu passes tout le temps à vouloir régler les choses de la terre qui t'intéressent. Voilà où tu mets tous tes efforts. Tu pars dans le feu, tu es maudit. Voilà la vraie malédiction. Donc la vraie bénédiction, c'est travailler pour que les âmes vivent. Donc les gens qui viennent sauver les autres personnes des catastrophes, on sait qu'ils ont réussi leur mission de sauvetage lorsqu'ils réussissent à sortir, à amener des personnes vivantes, à les ramener. Voilà ce qu'on sait, on reconnaît. Donc quand on dit que Jésus m'a sauvé, ce n'est pas au ciel qu'il a sauvé une maison ou une voiture. Non, c'est combien d'âmes a-t-il sauvé? C'est pourquoi il dit, le ciel qui a créé la conscience, la connaissance. Il te dit donc, nous ici au ciel, on se réjouit, pas quand tu as tous tes milliards, tu comprends? Mais on se réjouit quand un seul homme se répand pour avoir la vie éternelle. Voilà, grande sagesse. Tu es dans le mensonge en train de dire que tu travailles, tu t'inquiètes. Le résultat de tout ton travail, c'est le feu éternel. Tu comprends? Tu es président de la République. On m'a voté. Tu passes le temps à aller faire les trucs de campagne présidentielle. Fais la campagne du président qu'on appelle Jésus. Le président de ton pays va aller dans le feu éternel avec son parti politique. C'est fort, hein? C'est terrible. Il part dans le feu éternel pour des milliards de siècles. Il est maudit. Le langage de Dieu, c'est le langage du Saint-Esprit. Il est maudit. Tu comprends ça? Tu comprends la vérité au moins une fois avant que tu n'atterrisses au feu éternel si tu continues à te séduire et à te mentir. Donc, on voit premièrement que le Seigneur Dieu sépare qu'il est maudit. Amen. Amen. Donc, il est entré dans la vie de la malédiction. Dieu n'est pas quelqu'un derrière qui cherche à te maudire. Non. Tu es entré dans la malédiction. Tu as valorisé le matériel plus que la vie, plus que ton âme, plus que l'esprit. Tu as décidé de vivre dans la chair. Et celui qui sème selon la chair moissonnera de la chair,
la corruption. Donc il va mourir. Il est maudit. Ce n'est pas Dieu qui l'a maudit. On dit que Dieu a maudit le serpent, c'est le langage naturel qui ne comprend pas la justice de Dieu. Alors il est obligé d'expliquer en son langage à lui. Dieu ne te maudit pas. Quand tu as volé, on t'a attrapé, c'est que tu as choisi la conséquence du vol aussi. Tu comprends? Le diable te manque que si tu voles, tu vas devenir. Et Dieu, du côté de la justice, te dit que si tu voles, tu es un prisonnier. Tu comprends? Très clair. Donc ne dis pas que Dieu m'a envoyé en prison. J'ai choisi d'aller en prison. J'ai calculé la dépense. J'ai dit que, mais je ne veux pas souffrir. Si je ne vole pas, je vais souffrir sur la terre. Je préfère aller en prison. Voler, si on m'arrête, je vais en prison. Si on ne m'arrête pas, je gagne ma vie. Ça dit que tu n'as pas la foi en la justice de Dieu qu'on ne peut pas contourner. Il est omniscient, on ne manque pas à Dieu. Il va t'appeler en jugement. Il y a des personnes comme ça sur la terre qui ont la ruse même dans la foi. Il dit que je vais gagner ma vie ici sur la terre. Et puis je vais voir, je peux aussi aller au ciel. Mais Dieu te dit qu'en gagnant ta vie sur la terre, tu ne pourras pas avoir la vie de sainteté. Parce que la vie de la terre, c'est la vie de la mort. Tu comprends? Qui appartient à Satan. Donc une fois que tu peux gagner la vie de la terre, tu ne peux plus me voir. Tu comprends? Tu ne peux pas servir maman et servir Dieu. Donc à toi de choisir. Mais si tu refuses la vie de la terre, alors je vais te donner la vie du ciel. Alors tu me verras. Si tu refuses, je vais t'envoyer dans la prison du feu éternel, où tu ne sortiras plus jamais. Voilà ce qu'on te dit. Tu dois apprendre à savoir que tu dois choisir. Ne dis pas que Dieu m'avait envoyé en prison dans le feu éternel. Tu avais choisi la mort. La Bible dit que calcule la dépense. Tu dois choisir où tu vas passer l'éternité. Ce n'est pas la théorie. On est en train d'établir le mystère pour que tu comprennes. Ce qu'elle veut dire d'abord la mort, ça vient d'où? Et on lutte contre la mort comment? Le dernier ennemi terrible. Dieu ne t'a rien fait. Ses mains sont blanches. Il est même venu pour t'aider. Il t'explique comme maintenant encore. Il est derrière toi. Il frappe à ta porte pour que tu ouvres. Il t'a dit que tu t'amuses avec moi. Tu vas mourir sans te réveiller. Hey! Mon ami, un jour tu peux dormir sans plus te réveiller. Et ça peut être à quelques minutes de maintenant. Méfie-toi, répands-toi de tes péchés. Si tu n'as pas confessé tes péchés, Dieu te dit que tu les confesses. Tous tes péchés, tu comprends, devant témoins, devant les hommes de Dieu qui sont sanctifiés. Point par point. Il ne laissera rien passer le jour du jugement. On t'a menti. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru vint et confessaient et déclarèrent ce qu'ils avaient fait. Confessez vos péchés les uns les autres. Oui, très clair. Afin que le Seigneur te guérisse. Tu as la lettre du pardon, mais tu n'as jamais été pardonné. Prends garde à Dieu. Dieu ne t'a pas maudit, mais tous les jours tu acceptes la vie de la malédiction et tu appelles les pasteurs sorciers pour qu'ils forcent la main de Dieu pour bénir la malédiction. Personne n'est assez fou pour incendier son fils dans la maison ou mettre le feu dans une mauvaise maison quand son fils est à l'intérieur. Le Seigneur vient pour détruire la malédiction, c'est ce que la Bible nous dit. Et toi, tu ne fais que lui dire, maudis-moi davantage. La Bible dit qu'il a chassé Adam et Ève du jardin, de peur qu'ils ne mangent l'arbre de vie. C'est révélateur. S'ils mangent l'arbre de vie, pendant qu'ils ont la mauvaise vie, ils seront pour toujours mauvais. C'est comme si tu mettais l'essence pour brûler ce qui est bon. L'essence va toujours brûler. Mais on brûle quoi? Ou bien tu mets l'essence pour attiser. Mais tu attises quoi? Donc c'est le fondement qui compte. Avant de bénir, on change le fondement. Sinon on va bénir ce qui est mauvais. Est-ce que tu comprends?
Si Dieu avait laissé Adam manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien, de manger l'arbre des fruits, après ça, il devait simplement entrer dans la mort éternelle. Donc la vie éternelle dans la mort. Voilà ce que ça veut dire. Donc si tu ne te répands pas, tu seras obligé de mourir pour toujours. Tu comprends là? Donc toutes tes prières, la Bible dit que lavez-vous, purifiez-vous, venez plaidons. Quand vous étendez les mains, vous priez, je n'écoute rien. Vos mains sont pleines de sang. Vous êtes dans le péché. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc Dieu ne te maudit pas. Il dit que tu pries, tu jeûnes. Je t'aide encore. Si tu vas entrer dans la vie avec le cœur que tu as là, tu es déjà en train d'attendre la prospérité. Tu crois que c'est moi, n'est-ce pas? Tu vois? Et toutes ces personnes qui meurent dans la malédiction, ils disent déjà que Dieu est leur Dieu parce qu'ils ont prospéré. Vous voyez comment ils continuent à avancer dans la mort? Vous voyez comment c'est dangereux? Quand Dieu t'appelle de sortir de la ruse, à malin et demi, dit la sagesse humaine. Donc tu t'amuses, le diable te prend dans son piège. Il a vécu longtemps avant toi. Il sait que dans ton cœur, tu as peur de Dieu, du feu éternel. Mais il sait aussi que tu veux gagner. Tu comprends? Donc il te prend dans la ruse, il va te prendre à contre-temps. Il va te tuer quand tu ne connais pas qu'il va te tuer. Il va te dire que tu vas te repentir demain, alors qu'il va te tuer dans une seconde. C'est un voleur. Le mystère de la mort. La lutte contre la mort. Je veux que tu comprennes. Le Seigneur t'aide. Donc il dit au serpent clairement que tu mangeras la poussière. C'est important, la poussière. On a vu que manger la poussière, c'était manger l'homme. Mais avant d'expliquer comment il mange l'homme, allons d'abord voir pourquoi on dit qu'il mange la poussière et nous on parle de l'homme. Amen. Donc allons dans le Genèse 3 à partir du verset 19. Verset 18. Allons-y même à 17, rapidement s'il te plaît. 17, Genèse 3, verset 17. Il dit à la femme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné de ne pas manger, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, car tu es poussière, car tu es poussière. Donc quand on dit que le diable mange, que le serpent qui maintenant va représenter l'emblème du diable, amen. Amen. Alors quand on dit qu'il va manger la poussière, on dit qu'il va te manger. C'est pourquoi les satanistes, là-bas chez le diable, on mange la chair humaine, on boit le sang humain. Vous comprenez? C'est ça qui donne la force aux démons. Allez rencontrer tous les pasteurs qui ont été satanistes. Ils vont vous dire que le repas qu'on mange dans le monde spirituel, c'est la chair des hommes et c'est le sang des hommes. Important de comprendre déjà ce mystère. On parle de la lutte contre la mort, contre le dernier ennemi. C'est-à-dire que tu dois d'abord savoir où il se trouve et comment il travaille et qui est-il pour commencer une lutte. Et pour que tu comprennes qu'il n'y a pas d'autres armements qui peuvent être efficaces pour le détruire. Qu'il n'y a qu'un seul armement que Dieu a mis en place au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Il faut bien comprendre. Il vit par ton sang et il mange ta chair. Alors que Jésus, lui, il dit que tu dois manger mon sang. Tu dois boire mon sang et manger ma chair. Là, c'est révélateur. Donc, quand tu es en Christ, tu n'es pas en train de manger à la sueur de ton front. Tu comprends? Mais tu manges en Christ. Il est propriétaire de la vie. Quand tu passes chez le diable, il n'est pas propriétaire de la vie. Parce qu'il n'est pas créateur. Il a été créé. Donc, pour que tu obtiennes quelque chose, il faut que tu travailles. Amen. Pour obtenir. Mais quand tu es avec Christ, lui, il est créateur. Il parle et la chose arrive. Alors tu es dans le repos.
alors que celui qui avait le diable travaille. Tu comprends? Le diable lui montre la convoitise et pour obtenir, il doit travailler. Il n'a pas de Dieu. Il est un esclave. Tu comprends? Donc, il convoite et puis il prend sa vie. Et le temps de sa vie qu'il devait utiliser pour chercher la vie éternelle, il le prend pour travailler dans l'esclavage, pour que le diable mange sa chair et que le diable boive son sang. Terminé. Donc, toutes ces choses qui te font vouloir monter, descendre, t'inquiéter, ce sont les démons qui travaillent dans ton sang et dans ta chair. Maintenant, la chair a une âme par laquelle elle vit. L'âme de la chair, c'est dans le sang. C'est-à-dire que la chair que tu vois, pour qu'elle vive, il faut avoir le sang. Donc, quand quelqu'un meurt, on voit que le sang est parti. Tu comprends? Et il devient après poussière. Donc, la chair, c'est la poussière. Tu comprends? Très clair. C'est un mystère qu'on est en train d'expliquer. Le diable mange. Le diable s'appelle le serpent ancien. Amen. On a vu ça dans des passages d'Apocalypse. Le grand serpent, le dragon, il prend tous ses noms. Tu comprends? Le séducteur. Donc, le serpent mange la poussière. C'est-à-dire qu'il mange ta chair. C'est pourquoi la Bible dit que cette chair lui appartient. Amen. Et puis, cette chair est ennemie de l'Esprit de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Tu comprends? Elle a ses œuvres qui lui sont particulières. Tous ceux qui vivent d'après le diable et qui veulent gagner sur la terre vont produire les œuvres de la chair. Tu ne peux pas prendre des détours. La prophétie de ta mort est certaine. C'est déjà prophétisé. La seule prophétie certaine, c'est que ceux qui vivent selon la chair vont moissonner la mort éternelle. Ils ne vont pas vaincre la mort. Dieu a dit à Adam que le jour où tu pêches, tu mourras. La prophétie là est certaine. Donc tu pars dans le feu éternel. Je voudrais que tu comprennes comment la mort vit. Amen. Et comment la mort s'accapare des hommes en leur donnant la vie dans leurs membres, dans leur corps, dans leur sang, dans leur désir, dans leur plaisir, dans leur convoitise. Ils font tout, le moi, le jeu. Voilà très clair. Voilà la force de la mort qui commence. Donc si tu aimes ta vie, alors tu la perdras. Donc on voit que Dieu laisse Adam entrer dans la vie qu'il a choisie. Et Dieu lui donne les conséquences de son choix. Il dit que comme tu as choisi Satan, alors la terre est maudite au travers de toi, par ta folie, toute ta maison va mourir, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, par conséquent, l'argent sera ton Dieu. On a vu le mystère de manger ton pain à la sueur de ton front. En esclavage en Égypte, les enfants d'Israël travaillaient pour avoir le pain pour manger. Quand ils sont arrivés au désert, le pain leur était donné d'en haut, gratuitement. Personne ne travaillait pour avoir le pain. Tu comprends? Ça venait du ciel, le pain que Dieu leur a donné. Donc Dieu leur montrait déjà que c'est moi qui suis le repos. C'est moi qui suis votre vie. Vous me mangez pour vivre. Quand tu as faim, heureux ceux qui ont faim de la parole de Dieu. Amen. Très clair. Comme tu es là, comme moi, je mange la parole. Amen. Pour vivre. Très clair. La parole est la vie. Donc, Jésus va dire après que le pain qui est descendu au désert du ciel, c'était une préfiguration de moi. C'est-à-dire que le vrai pain qui descend du ciel, c'est moi. Si quelqu'un me mange, il ne mourra jamais. On parle de la lutte, le mystère de la lutte contre la mort, le dernier ennemi. Donc, si tu manges, tu ne vas pas mourir. Donc, ce que tu manges est très important. Tu comprends? C'est pourquoi j'insiste sur le message, que tu écoutes, la qualité. La Bible nous dit que beaucoup mourront à cause de la démangeaison, d'entendre les choses agréables. C'est-à-dire que les choses qui sont bien dans la chair. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la poussière. Amen. Que le diable mange. Tu comprends? Et leur donne un fort plaisir. Regarde, quand le diable te mange,
Quand on dit que quand il te mange, ça dit que quand il parle et que toi tu fais ce que tu veux, il prend ta vie, il prend ta substance. Tu comprends? Il prend ta bénédiction éternelle, il prend ton étoile, il t'envoûte dans le feu avec lui. Alors éternellement, il sait qu'il a gagné ton âme. Et temporairement, il te donne la récompense d'une fausse joie. C'est les démons qui sont en toi qui te donnent le plaisir de la masturbation. Tu comprends? C'est un mystère. Ça dit qu'ils sont là. Ils décident qu'on va bénir ta bénédiction dans le mauvais côté. C'est-à-dire qu'on va donner la jouissance à la maladie, à la masturbation, à la cupidité. On va donner la sagesse à ceux qui sont des fémans pour prendre l'argent sans travailler. On va les donner, on va mettre des possibilités pour que le mal avance, pour qu'ils appellent le mal bien, pour qu'ils prient pour les choses de la terre et gagner leur vie et qu'ils oublient l'éternité, pour qu'ils disent à Jésus que tu es mort pour rien. La vie de la terre que tu as crucifiée, nous l'aimons plus que ta vie à toi. Donc ils mettent sur pied des prédispositions, la sagesse, la ruse, les dons spirituels, oui, du mauvais, du malin, pour séduire, pour que les gens se rebellent. C'est pourquoi beaucoup ne se répandent pas. Donc le diable vit par leur vie, par ta vie. À la fin, il t'a sucé toute ton éternité et il te détruit parce qu'il te déteste. Il t'a eu comment? Par la séduction. Parce que tu aimais les plaisirs et les désirs de la chair. Donc la Bible nous parle clairement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne vit pas des passions et des désirs, mais on vit par le pain de Dieu qui n'a pas de levain, et on boit le sang qui est la vie de Christ, et le Saint-Esprit nous donne les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la patience, la bonté, la tempérance. Amen. L'humilité qu'on a, ça vient de Dieu. Nous sommes transformés et dégénérés. Donc ce que tu manges est important pour déterminer ton éternité. Très clair. Amen. Si Adam avait continué à manger la parole qui dit que si je mange à méditer sur le fait éternel, il devait craindre Dieu, il ne devait pas pécher. Et le processus du premier-né de la mort n'aurait pas commencé en lui, parce que le dernier ennemi, c'est la mort. Mais il ne peut pas être dernier s'il ne commence pas. Amen. Amen. Très clair. Donc, ce qu'on a vu la fois dernière. Donc, on voit que le diable mange la poussière. Et on a vu que Adam est poussière. L'homme qui ne croit pas est poussière. Amen. Il va dans la poussière. Il va descendre. Même quand tu vas mourir, ton âme va aller dans la terre. Amen. C'est là-bas où l'enfer se trouve. Parce que tu es un homme naturel. Donc Dieu ne te maudit pas. C'était ton choix. Amen. Comme tu es entré dans la vie de la chair, alors il n'y a pas de place pour la chair et le sang de la chair au ciel. Très clair. Donc, tu dois descendre dans les profondeurs. Maintenant, on va essayer de toucher les Écritures. Allons dans 1 Corinthiens 15. On va lire, il nous manque 20 minutes. Alors, tu ne dors pas. 1 Corinthiens 15 nous dit qu'il n'y a pas de place au ciel pour la chair et le sang. Amen. Très clair. Donc, ils ne peuvent pas hériter l'incorruptibilité. Amen. Tu vois, donc, verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, très clair. Donc, il faut que le corps corruptible, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, oh, où est la victoire? où est ta victoire? Oh mort, où est ta Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton Néguillon. Amen. Donc Amen. on voit
Très clair. Et le 56 nous dit que le guillon de la mort, c'est... Le péché. Donc, le guillon de la mort, qui commence la mort, c'est d'abord le péché. Amen. Amen. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on met encore un petit point pour éclaircir. Hein, quand on parle de la lutte contre la mort, il faut Amen. que tu comprennes que c'est la lutte contre d'abord le péché. Mais comment fait-on pour arriver au péché? On va regarder tout ce mystère pour que tu comprennes. Donc ne reste pas là, tu dis que je ne vais pas mourir. Tu crois qu'il y a un autre chemin que tu vas emprunter pour éviter le lac de feu. Il n'y a qu'un seul chemin. Tu as compris comment ça a commencé? La mort, la désobéissance, en acceptant la voix du serpent. La voix qui te dit que, oh, les choses du ciel-là. La voix qui t'empêche de craindre Dieu. Tu vois, tu mens, tu triches, tu mens même avec le nom de Dieu. Tu ne le crains pas. D'accord? Oui, c'est comme ça le mystère-là. Alors, regardez ici. La Bible dit qu'il mange la poussière. Allons dans Job, chapitre 18. Job, chapitre 18, tu vas voir ce que la Bible dit. Il mange la poussière. Job, chapitre 18, verset 13. La Bible dit, les parties De sa peau, sont l'une après l'autre, dévorées. Important. On a dit que le serpent ancien mange la poussière. Le séducteur, il mange la poussière. Donc, il mange les hommes parce que l'homme charnel n'est que poussière. Donc, il va retourner dans la poussière. Donc, le corps-ci, on a vu qu'il ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Jésus a un nouveau corps pour nous. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ ont crucifié le corps-ci d'abord. Amen. Il ne vit plus. Est-ce que tu comprends? Le corps-ci est mort. Rentrons, mets la main. Allons dans Galates 5, verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Ne dors pas. Galates 5, verset 24. La Bible dit ceci. Ceux qui sont, Galates 5, 24. Voilà, la Bible dit ceux qui sont à Jésus-Christ crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont En Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je veux, il me faut se crucifier. Le premier-né ne peut pas dévorer le membre, ne peut pas travailler en eux. La mort est mort. Ce qui va te faire pécher, le diable ne peut pas te faire pécher s'il n'est pas entré en toi. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, est-ce que tu as mangé? Manger veut dire que tu as laissé entrer. Tu as accepté, tu as conçu, c'est entré dans ton cœur. Maintenant, tu es conduit. Amen. Très clair. On va voir où ça commence. Donc, avant de lutter contre la mort, tu dois d'abord être sauvé. Très clair. Parce que la vie qui lutte contre la mort, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'homme nouveau. La Bible dit que si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Romains 8, verset 9 dit que tu ne lui appartiens pas. Donc, tu dois d'abord commencer à être un vrai chrétien qui a la nature de Dieu pour maintenant engager ton combat contre la bête, contre le faux prophète, contre le serpent ancien. Et pour sortir vainqueur, il y a une lettre, un combat. C'est pas pour rien que Dieu a donné l'armure. Ce n'est pas par enchantement qu'on a vaincu la mort. Non, tu comprends? C'est un combat rude, un combat de sang. Vous n'avez pas encore Hébreux, chapitre 12, verset 4. Voilà, la Bible annonce, voilà, ce combat. Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Très important. Le guillon de la mort est le péché. Vous n'avez pas encore résisté. Pourquoi il dit jusqu'au sang? Parce que le péché habite dans le sang. Amen. Le diable boit le sang. Amen. Donc quand il travaille là-bas, le sang qui est souillé, le sang de la chair, c'est l'homme naturel qui lui appartient. C'est pourquoi Jésus est venu avec un sang que lui ne peut pas toucher.
Les satanistes disent toujours que les démons craignent le sang de Jésus. Amen. Très clair. Ils ne peuvent pas toucher. Et le vrai chrétien est dans le sang de Jésus. Parce qu'on ne fait pas que asperger le sang de Jésus. Mais on boit le sang de Jésus. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on boit le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus, qui est la vie de la vie. Et puis le sang de la chair qu'on avait avant, c'est la vie de la mort. Tu comprends? Très clair. Donc il y a deux types de vie qui sont dans deux types de sang. Amen. Donc vous voyez les personnes, la Bible dit que tous les hommes sont sortis du premier sang, le sang d'Adam. C'est pourquoi tous meurent en Adam. Et pourquoi la crucifixion? La crucifixion, c'est la mort de ce sang, la mort de cette vie. Donc on ne prêche pas la crucifixion comme si on était des masos, qu'on voulait que les gens souffrent. Non, c'est la mort d'une vie, sans laquelle tu ne peux pas avoir la nouvelle vie. Jésus dit qu'il ne verse pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, alors le vin et les outres se gâtent. Amen. Mais on verse le vin nouveau dans des outres neuves. Très clair. Toi, tu veux l'ancien état de vie et tu veux qu'on te donne le vin nouveau, c'est faux. Quand Adam et Ève mangent le vieux vin, quand ils boivent le vieux vin et mangent le mauvais sang, Dieu dit que je ne peux pas donner le sang de la vie éternelle, l'arbre de vie, à vous. Non, il faut que le vieux sang soit cloué, crucifié. Seulement à ce moment-là, je mettrai mon sang et je donnerai mon esprit. Important de comprendre. Et il va tuer un agneau pour montrer que la première vie va mourir et puis va les couvrir leur nudité par la vie de Christ. Amen. Donc on prend ce mystère. Vous n'avez pas encore, Hébreux 12, verset 4, vous n'avez pas encore Résistez jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc on a compris pourquoi il faut tuer jusqu'à la dernière goutte de sang. Amen. Jusqu'à la tunique qui a été touchée par la goutte de sang là, on doit détester. Tu comprends? Très clair. Allons dans Jude, on va revenir à Apocalypse. Jude, on va lire. La Bible dit au verset 23. Jude, verset 23. Sauvez-en. Jude, verset 23. Sauvez-en d'autres. Verset 23, sauvez-en d'autres. En les arrachant du feu. Et pour d'autres encore. Ayez une pitié. Mêlés de crainte. Haïssant. Jusqu'à la tunique. Souillé par la chair. On a dit que l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Très clair. La Bible a dit que le corps sans âme est mort. Amen. Très clair. Donc jusqu'à la tunique qui est souillée par la chair, par la poussière que le serpent mange. Amen. Donc le serpent, c'est paix. Ce sont ses délices. Amen. Très clair. Et c'est pourquoi il est fort. J'ai écouté les témoignages des frères qui disaient que quand ils luttent contre les chrétiens et quand le chrétien commence à pécher, quand le chrétien la pêche, les démons sont forts. Ils viennent se rafraîchir. Ils viennent se redynamiser. Ils viennent ressourcer. Ils viennent se ressourcer, se recharger. Ils rechargent leur batterie dans les péchés des chrétiens. Il dit que quand un pécheur pêche, quand un chrétien pêche, les démons appellent cet esprit plus méchant. Amen. Donc ils deviennent forts dans le chrétien-ci. Et le chrétien là devient habité par les esprits de rébellion qui combattent la vraie parole, le vrai évangile. Et ils continuent dans l'endurcissement. Et l'esprit de Dieu se retrait. C'est comme ça qu'ils combattent la parole de Dieu. Tu vois, très clair. Donc les démons, quand ils viennent en toi, ils sont forts dans le péché. Le péché les désaltère. Il faut bien comprendre. Le péché les rend forts, florissants, magnifiquement fort pour les païens. C'est pourquoi la Bible parle de ce mystère. Allons d'abord dans Daniel 7. On va revenir parce que je crois que je n'ai pas pris la direction que j'avais préparée. Allons quand même dans le livre de Daniel. On va voir ce mystère où le Seigneur appelle à la repentance. Le Seigneur dit qu'il faut se repentir. La corne, la bête est terrible. C'est une bête forte. Amen. Qui combat terriblement
Vraiment. Donc, quand tu pêches, ils deviennent forts. Amen. Le plaisir, la séduction, on va voir dans le livre de Daniel, voilà très clair, chapitre 7. La Bible nous dit que au verset 7, après cela, Je regardais pendant mes visions, nocturne. et voici Il y avait un quatrième animal, terrible épouvantable et extraordinairement fort. et extraordinairement comment? Fort. Extraordinairement fort. On parle de la mort, le mystère de la mort. Il est fort parce qu'il tient ta vie, la vie que tu aimes. C'est parce que tu vas prier pour la vie là. Et quand tu pries pour la vie là, la prière là commence par le désir que tu as. Ça ne commence pas par le Saint-Esprit. Ça commence par ton désir pour faire ta volonté et non la volonté de Dieu. Donc dès le commencement, tu es déjà mort. On parle du mystère du commencement. Quand le premier-né de la mort travaille en toi pour te faire vaincre par le dernier ennemi, qui est la mort. Donc la France, c'est pourquoi Christophe te dit que celui qui aime sa vie la perdra. Donc celui qui veut lutter contre la mort commence à lutter contre le sang des désirs jusqu'à la dernière goutte du désir. Amen. Pas de je veux, rien, je suis satisfait. Très clair. Qui m'a d'abord dit que je n'ai pas, n'est-ce pas, ce sont ma chair, n'est-ce pas, c'est ma chair et mon sang qui me rendent ministère dans les membres en disant que je n'ai pas. Dieu dit que je suis satisfait dans l'homme nouveau. Si je vis par l'esprit, alors je vais crucifier les œuvres de la chair avec sa voix. Est-ce que tu comprends? Très clair. Donc si tu ne veux pas passer par le chemin-ci, oublie-tu pas au feu éternel. Tu es vaincu. Le premier-né qui a vaincu le premier-né de la mort te dit que si tu aimes ta vie, tu la perdras, la vie qui est dans le sang. Il connaît, il prophétise sur la chair, que la chair part dans le feu, la chair est maudite. Et toi, tu peux voir le faux prophète pour qu'il arrange la prophétie, en te donnant ce que tu fais dans le monde. Il dit que la corne est extrêmement forte. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait. On a dit que le diable mange la poussière. Le manger, si c'est qu'il va manger la chair et le sang des gens terribles, il va se rassasier. La Bible dit que je vis cette femme ivre du sang. Amen. Des saints de Jésus. Quand on dit le sang, ça veut dire que leur vie sur la terre. La femme l'a pris, a tué. Donc ils aiment le sang. Amen. Trop de sang. La vie du monde, la vie de la chair. Allons-y. Donc, il était extraordinairement fort. Il avait quoi? Des grandes dents. De fer. Il mangeait. Brisait. Voilà. Et il foulait aux pieds ce qui Restait. il était différent de tous les Animaux. précédents. Et il avait 10 cornes. ok, très clair. Je n'ai pas le temps de continuer, mais on comprend clairement qu'il va manger. Amen. Donc, quand on dit manger, là, ça veut dire qu'il va posséder la vie des gens. Et plus il vous mange, plus ça dit que vous allez faire sa volonté. Vous comprenez? Quand vous faites sa volonté, à ce moment-là, il devient fort en vous. Très clair. Remarque seulement que tu commences à regarder les films, tu commences à regarder les matchs de football. Alors, tous ces trucs-là vont devenir forts. Tu vas maintenant commencer à parler des stars de football. Oui. Très clair, tu ne parles plus de Jésus. Tu commences à dire que voilà ma star préférée. Jésus n'est plus numéro 1. Les démons montent rapidement, dis à Dieu que tu es tombé. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu ne célèbres plus Jésus. Tu ne connais plus celui qui a obtenu la victoire pour ta vie éternelle. Tu as méprisé ta vie éternelle et tu as honoré la vie sur la terre. Et tu chantes maintenant les dieux qui sont sur la terre, les géants. Amen. Comme au temps du déluge, au temps de Noé. Il y avait les géants sur la terre et tu les admirais. Oui, très clair. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas ciel. Le Saint-Esprit n'a pas parlé au travers de toi. Amen. Parce que tu étais dans la chair. On continue. On va poser quelques points encore. On a 3 minutes. Donc, on comprend clairement qu'il faut rester dans la crucifixion pour remporter la victoire. On était dans Job, chapitre 18. Verset 13, qu'est-ce que ça dit? Job, chapitre 18, on a dit les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées.
Ses membres sont dévoués, par le premier-né de la mort. ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. On a vu que le premier-né, c'était la force de quelqu'un. Donc, les membres qui sont dévorés par le premier-né de la mort, on parle des péchés, amen, des passions et des désirs qui travaillent dans les membres. On va voir ça clair. Allons d'abord dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Donc, on a vu que le premier-né de la mort dévore les membres des gens. Amen. Donc, il est fait vivre dans la chair. Il les dévore avec les passions enflammées, des désirs. Il y a des gens, quand ils ont des désirs, il est même prêt à mourir. C'est-à-dire qu'il fait tout. Il va même mentir qu'il veut devenir chrétien parce qu'il veut satisfaire un désir. La force de Satan. Amen. Terrible. Il y a des gens qui vont tout faire parce qu'ils sont prêts à enlever le maquillage, le pantalon parce qu'ils veulent aller en Europe. Oui, très clair. Il y a des gens qui sont prêts à enlever le maquillage, le pantalon parce qu'ils savent qu'ils auront un petit avantage à l'église. Quelle folie. Quelle malédiction. Mon frère, ma soeur, tu acceptes d'aller dans le feu éternel pour les biscuits et les chocolats. Quelle honte pour toi au dernier jour. Répands-toi sincèrement. Le premier-né de la mort est en train de dévorer tes membres. Allons dans Colossiens. Colossiens est clair. On a vu Colossiens. On va voir là-bas. On parle de ses membres. Amen. Donc les membres qui sont dévorés. Regardez dans Colossiens, verset 5, chapitre 3, verset 5. La Bible dit que faites donc Mourir. faites donc les Membres qui sont sur la terre. donc faites donc mourir les membres qui sont sur la terre parce que les membres la vivent. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut crucifier? C'est la chair. C'est handicap fait mourir. Donc ça ne doit pas vivre. Les je veux, les il me faut, c'est de là que viennent toutes les ruses. Une fois que tu veux quelque chose, alors le diable ranime, déclenche le processus de sa connaissance pour te faire entrer dans l'obtention de ton désir. Amen. Et une fois alors, il te domine. Et tu es parti pour la mort éternelle. Très clair. Et les femmes qui servent le diable, leur désir se tourne vers leur mari qui est le diable. La Bible dit que tant que la chair vit encore, alors tu es dans l'adultère. Donc la chair doit être crucifiée. On a vu que le premier-né de la mort travaille dans les membres. Amen. Donc la Bible dit que faites donc mourir Les membres qui sont sur la terre. l'impudicité. Donc on dit c'est quoi les membres là? Amen. L'impudicité. Ça veut dire qu'il y a les démons d'impudicité qui dévorent tes membres, qui sont envoyés par le premier-né de la mort. Ce sont les espions. Tu comprends? Il les appelle souvent le diable quand il fait les réunions. Dans son monde satanique, il appelle les gens là, il a dit que ce sont mes agents secrets qui font le bon travail sans que les hommes ne s'en aperçoivent. Ils se dissimulent dans la chair et les hommes croient que c'est leur vie. Ils croient que ce sont eux-mêmes qui désirent alors que c'est moi qui dicte leur désir. C'est moi qui prophétise sur leur mariage parce que je sais que dans le mariage là, ils vont suivre le désir que j'ai mis dans leurs membres. Tu comprends? Donc c'est dans la chair là, d'après les passions là, qu'ils vont parler. Ils vont dire que j'aime la fille là parce que mon corps est comme ça quand je la vois. Et alors que Dieu a une autre femme pour lui, mais il ne pourra pas suivre Dieu parce que le premier-né de la mort lui impose la rébellion. C'est-à-dire qu'il vit selon l'homme naturel, le mystère de la mort. Est-ce que tu comprends? Il faut bien comprendre. Donc, si tu ne sais pas ça, tu ne sauras pas comment lutter contre lui. Tu vas seulement rester là. Oh, au nom de Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Tu pars en enfer avec les deux pieds, rapidement, très clair. Quiconque vit selon la chair, moissonnera la mort éternelle. Donc, on nous dit, faites donc mourir les membres qui sont Sur la terre. c'est quoi? L'impudicité. L'impudicité.
L'impureté. L'impureté, il y a les démons d'impureté. Très clair, impureté, il y a beaucoup de choses. Il y a les gens qui mangent les sels. Il y a les gens qui mangent les décharges des femmes. Il y a les gens qui sont dans les rapports sexuels. Tout ça, la fellation, toutes sortes d'impudicité. Les rapports sexuels quand la femme n'est pas disposée, indisponible, indisposée. Toutes ces impuretés, ils vont entrer dans ça. Toute forme d'impureté, dans toutes les formes. Donc il y a les démons d'impureté. Il y a voilà, les démons. Et puis il a dit les passions. Les passions, les gens qui veulent, ils ont une passion. Il dit ça, c'est ma passion. La seule passion, c'est Christ. Amen. La passion pour Christ. La Bible dit quoi? Les mauvais désirs. Vous voyez alors ce qu'il entend par membre. Amen. Donc quand on dit que les démons, le premier de la mort, dévorent leurs membres, voilà ce que ça veut dire. Amen. Donc ils partent dans le feu. Et on appelle le premier-né de la mort, donc l'avant-coureur de la mort, avant-gardiste de la mort. Tu comprends? Donc voilà, il dit que les mauvais désirs, je veux, il me faut, ça c'est les désirs de la chair. Si tu as de quoi manger et de quoi te vêtir, cela te suffit. Tu vas voir le reste au ciel avec Jésus. Mais ça pour eux, non. Il me faut ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent devenir, ceux qui attendent l'élévation, tombe donc. Donc voilà, la Bible dit, le Saint-Esprit a commencé à dire ça, que la promotion que tu attends va tomber. Ça va passer. Si tu attendais Jésus, Jésus ne tombe jamais. Amen. Donc la Bible nous dit, voilà les mauvais désirs. Et quoi? Et la cupidité. Il y a un démon de cupidité. Ils cherchent à gagner. La cupidité, qui est quoi? Une idolâtrie. Donc tu n'adores pas Dieu. Les cupides n'adorent pas Dieu. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est à cause de ces choses Que la colère de Dieu. c'est à cause de ces choses Que la colère de Dieu. c'est à cause de ces choses Que la colère de Dieu. donc si tu veux éviter la colère de Dieu, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas parler en langue. On t'a montré comment le premier-né de la mort te conduit dans la colère du feu éternel. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient Sur le fils de la rébellion. parmi lesquels vous marchiez Autrefois. lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. On n'est plus dedans. Le premier-né de la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Très clair. Tu vois, clairement. Donc il est vaincu. Nous on est en Christ. On a la victoire. Allons rapidement dans Jacques 4. Rapidement. Jacques chapitre 4. Une minute là-bas. Et puis on va dans un dernier verset. On va prier. Amen. Jacques chapitre 4 est simple. D'où vient Jacques chapitre 4? D'où viennent Les luttes. et d'où viennent Les querelles. parmi vous? N'est-ce pas de vos On a passions? vu que les passions là, c'était la force des démons, les démons de passion qui agissent dans les membres. Amen. Très clair. La Bible dit d'où viennent. Alors, donc tu comprends que il dit que d'où viennent quoi? Les luttes. D'où viennent les Querelles. parmi vous, Vous. n'est-ce pas de vos Passions. qui combattent où? Dans vos Qui membres. combattent où? Dans vos Très membres. clair. La Bible dit que le premier-né de la mort va dévorer le membre. Donc tu comprends que tout ça, ce sont ses agents. Amen. Très clair. Notre Seigneur a aussi ses anges. Le diable a aussi ses démons qui travaillent dans le corps. Les personnes qui ont lutté, qui ont servi Satan et qui avaient les démons sous leur direction disaient toujours que les démons demandaient le corps des gens pour entrer vivre. Amen. Donc il y a les démons de sorcellerie. Il y a les démons d'envie. Il y a les démons. Allons dans Galates rapidement. Une minute dans Galates rapidement. Galates chapitre 5. Il y a les différents types de démons. De sorcellerie, de médisance, de colère, de vampire. Il y a les démons de divination. Les démons qui donnent les rêves. Et ça s'accomplit alors que tu te masturbes. Alors que tu vois bien que tu couches encore avec les femmes la nuit. Mais tu rêves, ça s'accomplit. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont L'impudicité. démons d'impudicité dans tes membres. L'impureté. Démons d'impureté dans tes membres. La dissolution. Démons de dissolution dans tes membres. L'idolâtrie. Démons d'idolâtrie dans tes membres. La magie. Démons de magie dans tes membres. Les imitiés. Démons d'inimitié dans tes membres. Le querelle. Démons de querelle dans tes membres. Les jalousies. Démons de jalousie dans tes membres. Les animosités. Démons d'animosité dans tes Les membres. disputes. Démons de dispute dans tes membres. Les divisions. Démons de division dans tes membres. Les
sectes, Démon des sectes dans tes membres. l'envie, Démon d'envie dans tes membres. l'ivrognerie, Démon d'ivrognerie dans tes membres. les excès de table Démon d'excès de table dans tes membres. du et les travail. choses Et les semblables. choses semblables dont la liste est longue. Tu comprends? Allons dans 2 Timothée 3 rapidement. 2 Timothée chapitre 3. On a à droite. 2 Timothée chapitre 3. Tu vas voir clairement. 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, des mondes d'égoïsme dans tes membres. amis de l'argent, Des mondes de l'amitié de l'argent. Tu comprends? Ils aiment l'argent. Les démons là, dans tes membres. Voilà, très clair. fanfarons, Des mondes de fanfarons dans tes membres. honteux, Des mondes d'orgueil, hautain dans tes membres. Des blasphémateurs, mondes de blasphème dans tes membres. rebelles à leurs Des parents, mondes de rébellion aux parents agis dans tes membres. ingrats, Des mondes d'ingratitude dans tes membres. irréligieux, Des mondes d'irréligion dans tes membres. La vraie religion, c'est être sanctifié. Donc, dans tes membres. insensibles, Des mondes d'insensibilité. Vous voyez les gens, quelqu'un est mort, il dit que tu es assez vieux pour mourir. Il ne peut pas pleurer, il ne compatit pas. Il n'a pas le cœur pour aimer. Des mondes d'insensibilité dans tes membres. déloyaux, Des mondes de loyauté dans tes membres. calomniateurs, Des mondes de calomnie dans tes membres. Quand il dit dans tes membres, ça veut dire que le premier-né de la mort dévore tes membres en envoyant les démons si pour agir en toi. Donc tu ne peux pas obéir, ça agit en toi. C'est pourquoi Christ crucifie la vie là. Tu comprends? Voilà la mort. Ceux qui font de telles choses, Galate va dire que n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu n'hérites pas le royaume des cieux, alors tu pars dans le feu éternel. Alors rapidement, intempérants, voilà des mondes d'intempérance agit dans tes membres. Des mondes de cruauté agit dans tes membres. ennemis des gens de Les bien, démons d'inimitié des gens qui font le bien agissent dans tes membres. traîtres, Les démons de traîtrise agissent dans tes membres. Les emportés, démons là agissent dans tes membres. enflés Les d'orgueil, démons d'orgueil agissent dans tes membres. aimant le plaisir plus que Dieu, Très important, aimant le plaisir, les matchs de football, les soirées, tout ça, les voyages plus que Dieu. Il ne peut pas renoncer à ça pour servir Dieu. Voilà, ils agissent dans tes membres. ayant l'apparence de la Les piété, démons qui te donnent l'apparence de la piété, quand tu avais les scènes, alors qu'au fond tu es un terrible menteur. mais reniant ce qui fait la force, C'est-à-dire que les démons qui renient la vie de Jésus, Amen, en toi, et ils te mentent avec les versets bibliques que tu es chrétien. La Bible dit que éloigne-toi de ces hommes-là. Tu comprends? Donc tu comprends clairement. Je clôture dans Romains 7, je vais lire un verset dans Romains 7, on va revenir demain, une autre fois, je crois demain on n'a pas de... Allons-y demain, mettons ça comme ça, notre demain en nous. Alors Romains chapitre 7, tu y es, voilà très clair, on va seulement lire, je ne peux pas expliquer, je vais expliquer une autre fois. Nous savons, le verset 15, car je ne sais pas ce que je fais. je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, Je reconnais par là que la loi est bonne. Vous voyez, il dit qu'il fait ce qu'il ne veut pas. Parce que le premier-né de la mort agit dans ses membres. Il faut bien comprendre, hein? C'est un mystère. Alors, il dit que le verset 17, et maintenant... ce n'est plus moi qui le fais. Il dit que ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le premier-né de la mort s'appelle l'homme du péché. Donc tous les démons qui attisent le péché habitent dans ta chair. Il faut bien comprendre quand on va parler de la lutte contre la mort. Amen. Voilà, très clair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Vous comprenez, c'est ce qu'on venait de dire, dans ma chair. Donc tu es poussière. La vie là, c'est les démons qui mangent ça. Tu comprends? Très clair. Donc ceux qui vivent selon la chair sont ennemis de Dieu. Tu comprends clairement. Voilà, très clair. Ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire le moi là, c'est la chair. Tu comprends? Voilà, j'ai La volonté. maintenant le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. Donc tu as la volonté, je vais aller au ciel, je vais vivre, mais il y a les démons dans ma chair qui m'imposent la désobéissance. La corne est extrêmement forte. Tu comprends? Alors allons-y au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. C'est très clair maintenant.
Donc il est fort, c'est pourquoi il t'impose la désobéissance. Amen. Par la séduction, on va voir pourquoi il est toujours dans ta chair. Amen. Très clair. C'est pourquoi Jésus dit que si tu veux gagner, tu aimes ta vie, c'est terminé. Il va entrer. Amen. Tu vas manger. Très clair, la chair, le plaisir, le mauvais sang, et puis tu vas mourir. La Bible dit que, il dit que je fais pas, il dit que, et si je ne fais pas ce que je ne fais, et si je, le verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc, En moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. il parle de vieil homme maintenant. Amen. Le combat. Donc tu vois la lutte. Voilà où il dit de lutter pour être sanctifié. Amen. C'est ici que ça commence pour vaincre la mort. Amen. Donc quand quelqu'un te dit qu'il veut lutter contre la mort, il va aller au ciel, il est sauvé et qu'il ne comprend pas le mécanisme de la lutte contre la mort. C'est la lutte contre la chair où habite le péché. Amen. Très clair. Regarde ici, la Bible dit que, voilà, donc je trouve donc en moi cette loi, verset 21, quand je vais faire Le bien le mal, est attaché à moi. quand je prends plaisir À la loi de Dieu. selon l'homme intérieur. Amen. Amen. Très clair. Mais regarde maintenant, mais je vois dans mes, Membres. je vois dans Les mes, membres. le on a dit que le premier-né de la mort dévore les membres, donc c'était la chair. Amen. Très clair. Donc tu as vu clairement le processus. Gloire à Dieu. Comment le Saint-Esprit décrit la lutte contre la mort. Ce n'est pas les choses, il n'y a pas un autre message là-bas dehors. Il n'y a pas, au nom de Jésus, ma bénédiction arrive. C'est faux, c'est une blasphème. Les satanistes qui sont riches n'ont pas besoin de ça. Amen. Très clair. Ils maudissent Dieu, ils sont riches. Les satanistes maudissent Dieu et ils continuent à être riches. Amen. Ils amassent les richesses. Ce n'est pas ça. Mais non pas les richesses au ciel. Vends ce que tu possèdes, tu seras riche au ciel. La Bible dit que, verset 25, 23, il dit que, mais je vois dans mes Membres. une autre Loi. dont le diable a une autre loi qui est contre la loi de Dieu. La Bible dit que la loi de la chair. Amen. Amen. Donc je vois dans mes membres une autre loi Loi. qui lutte. Contre la loi de mon entendement. Donc il y a une lutte. Amen. Amen. Très clair. Donc le diable lutte aussi. Très clair. Donc c'est un combat. C'est pourquoi Dieu dit que c'est lui qui vaincra. Amen. Amen. C'est lutter. Si tu as vaincu le péché, tu ne peux jamais mourir. Si Adam ne mange pas l'arbre du fruit là, il ne peut jamais mourir. Très clair. C'est un principe. Donc regardez ici, il dit qu'une autre loi, selon qui combat mon entendement et qui me rend captif, De la loi du péché. qui est Dans mes membres. alors très clair. Donc on comprend que c'est dans mes membres. Donc quand Job 18, verset 13, elle dit que le premier de la mort dévore les membres, on comprend qu'on parle de ce mystère. Donc sa force, on met premier pour te dire qu'il est fort, pour t'amener dans la mort. Quand Pharaon tenait les enfants d'Israël en Égypte, les premiers n'étaient pas encore morts. Amen. Quand ces premiers sont morts, alors il a perdu la force. Il a dit pardon, sautez. Donc c'est la lutte contre le premier-né. Quand on dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, on fait allusion au premier-né de Dieu qui va écraser le mystère du péché. Amen. Très clair. Voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire que le premier de la mort, c'est l'homme du péché qui travaille dans le sang de la chair. Amen. Donc la Bible dit est clair. Donc on voit qu'il va dire misérable que je suis. Qui me délivrera Du corps de cette mort. grâce soit rendue À Dieu par Jésus-Christ. notre Seigneur. Très clair, c'est lui qui est capable de délivrer. On va prier une minute de prière. Tu vas parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu vas ouvrir ton micro. Tu as compris le mystère de la lutte contre la mort. Contre le premier-né de la mort. C'est une minute de prière. Ouvre le micro. Tu ne
dormez pas, tu ne vas pas entrer au ciel comme par d'enchantement. Tu dois lutter contre le péché. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de demander la lourdeur. Parle à Dieu. Prie en esprit. Prie en esprit. Parle à Dieu. Prie en esprit. Demande à Dieu qui t'aide. Le premier-né de la mort marche contre toi. Demande à Dieu. Aide-moi, Seigneur Jésus, le premier-né de la mort, en train de dévorer. Il dévore mes membres. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de parler à Dieu. Le mensonge, l'adultère, le vol, la cupidité, la ruse, la malice. Oui, agis encore dans mes membres. Aie pitié de moi. Je veux te servir. Mais je sens dans mes membres une loi, la chair qui me séduit, qui me force, qui va me délivrer de la mort. N'est-ce pas toi, le premier-né de la mort? Marche contre moi, prie Dieu, il me l'a de prier. Dieu va te répondre. Jésus va te répondre. Jésus va te répondre. Le mystère de la lutte contre le dernier ennemi. Le dernier ennemi, la mort. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est le temps de la prière. C'est le temps d'invoquer le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur Jésus. Parle à Dieu. Apportez notre croix, le Parle à Dieu. À renoncer, parle à Dieu. Tu as prié. Papa, tu as prié. Tu as prié. Oh mon Père éternel. Le premier-né de la mort. Oh mon roi. Agis en toi. Oh Seigneur Jésus. Ta prière est faible. Tu pêches, tu t'élèves, tu tombes. Tu t'élèves, tu tombes. Christ ne tombe pas. Tu dois être crucifié. Crucifié. Il a été vaincu à la croix. Renonce à toi-même, à tes désirs, à tes ambitions, à ta vie. Accepte que tu as perdu ta vie sur la terre pour renaître avec Christ. Dépouille-toi du vieil homme. Tu luttes contre la mort. La lutte contre la mort. Ma soeur, tu ne vas pas aller en enfer. Mon frère éternel, tu as compris ce que veut dire de lutter contre la mort. Tu as compris ce que veut dire éviter le feu éternel. C'est lutter contre le péché qui agit dans tes membres. Le premier de la mort va t'emporter. Avec tous les péchés dans tes membres, Jésus va te donner la liberté. Appelle Jésus. Tu dis que quand tu vois une femme, le diable attise tes membres et ton cœur commence à battre. Dis à Jésus, aie pitié de moi, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Il va te répondre. La lutte contre la mort, c'est la lutte contre le péché dans tes membres, dans ton cœur, dans ton esprit. Tu es libéré, tu l'as vaincu, tu vas être libre. Demande à Dieu. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Parle à Dieu. Ne triche pas. Ne dis pas que c'est naturel. Tu n'es pas naturel dans la chair. Tu es naturel dans la nature de Dieu. Amen. Très clair. Parle à Dieu. Merci mon Père, mon Fils. Merci mon Père. Gloire à Dieu. Jésus peut libérer. Plus de désir. Tous les jours tu combats la masturbation. Tu ne veux pas. Mais tu es en train de combattre le premier-né de la mort. Il va t'amener où? Il va t'amener. Oh, on te parle. Ton cœur tourne. Le premier de la mort. Tu ne veux pas parler. Tu sais très bien. Quand tu vas être toi calme. Mais le premier-né de la mort. Il va t'amener. Oh, il travaille dans tes membres. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes des parents. Nous sommes des parents.